Introduction. La critique de la faculté de juger de Kant explore divers aspects de l'esthétique et de la téléologie. Kant analyse le jugement esthétique et la perception de la beauté, discute de la finalité dans la nature et de notre perception des desseins naturels. Il examine également le rôle de l'art dans notre expérience esthétique et introduit le concept du sublime. Enfin, Kant explore l'harmonie entre la finalité dans la nature et notre compréhension des lois naturelles, offrant une réflexion approfondie sur notre relation avec le monde naturel. 1. Le jugement esthétique. L'analyse du jugement esthétique par Kant offre une contribution essentielle à la philosophie de l'esthétique en explorant la manière dont nous discernons et apprécions la beauté dans l'art et la nature. En mettant l'accent sur la subjectivité inhérente à l'expérience esthétique, Kant reconnaît que nos jugements esthétiques sont influencés par des facteurs individuels tout en cherchant à établir des critères universels pour évaluer la beauté. Il soutient que la beauté n'est pas simplement une question de goût personnel, mais repose sur des principes fondamentaux qui guident notre appréciation esthétique. Kant aspire ainsi à définir des principes universels permettant de saisir la nature de la beauté, invitant à une réflexion approfondie sur les critères qui sous-tendent nos jugements esthétiques. Son analyse souligne l'importance de l'objectivité dans le jugement esthétique tout en reconnaissant la diversité des perspectives individuelles dans l'appréciation de la beauté. En fin de compte, l'approche de Kant offre une perspective éclairante sur la complexité de l'expérience esthétique et sur les critères qui façonnent notre perception de la beauté dans le monde qui nous entoure. 2. Finalité dans la nature. Dans sa critique de la faculté de juger, Kant développe une théorie de la finalité dans la nature, explorant la manière dont les êtres humains attribuent des desseins ou des fins aux phénomènes naturels. Kant examine comment nous percevons l'ordre et l'harmonie dans la nature et comment nous interprétons ces phénomènes en termes de finalité. Pour Kant, cette finalité n'implique pas une intention consciente ou une conception préalable dans la nature, mais plutôt une façon humaine de donner sens à ces phénomènes. Il distingue entre la finalité subjective, qui dépend de notre manière de percevoir les choses, et la finalité objective, qui se rapporte à l'ordre et à la régularité observable dans la nature. Ainsi, Kant cherche à élucider comment notre esprit impose une structure téléologique à la nature pour la rendre intelligible, tout en reconnaissant que cette finalité est le produit de notre activité cognitive plutôt que d'une intentionnalité inhérente à la nature elle-même. Sa théorie de la finalité dans la nature remet en question les conceptions téléologiques traditionnelles, en soutenant que la finalité que nous percevons dans la nature est le résultat de notre mode de pensée et de notre compréhension des phénomènes, plutôt que d'une intentionnalité préexistante dans la nature. En fin de compte, Kant cherche à éclaircir comment nous attribuons des finalités à la nature et comment cette perception contribue à notre compréhension de l'ordre et de l'harmonie dans le monde naturel. 3. Beauté et art. Kant explore profondément la relation entre beauté et art, offrant une analyse riche de la manière dont l'art suscite des jugements esthétiques et contribue à notre expérience esthétique. Il met en lumière les caractéristiques spécifiques de l'art qui influencent notre appréciation de sa beauté, telles que l'originalité, l'expression émotionnelle et l'harmonie formelle. Kant reconnaît également l'importance de l'art pour la vie humaine, soulignant son rôle dans l'expression de la créativité, la communication des idées et la recherche du sens et de la vérité. Pour Kant, l'art transcende le domaine utilitaire pour offrir une expérience esthétique qui éveille et enrichit nos facultés intellectuelles et émotionnelles. Il considère l'art comme un moyen privilégié d'accéder à la beauté et de transcender les limites de la réalité quotidienne, permettant ainsi aux individus d'accéder à des expériences esthétiques profondes et significatives. En explorant le lien entre beauté et art, Kant offre une réflexion approfondie sur la nature de l'esthétique et sur le rôle essentiel de l'art dans notre expérience humaine, en soulignant sa capacité à élever notre perception et notre appréciation du monde qui nous entoure. 4. Sublime. Kant présente le concept du sublime, une notion philosophique qui contraste avec la beauté traditionnelle en mettant l'accent sur une grandeur ou une puissance impressionnante qui dépasse notre compréhension rationnelle. Kant analyse comment le sublime affecte nos émotions et notre appréciation esthétique en suscitant des sentiments d'admiration, de respect et même de crainte devant l'immensité ou la grandeur écrasante de certaines expériences naturelles ou artistiques. Le sublime, selon Kant, transcende la simple appréciation de la beauté en nous confrontant à des phénomènes qui dépassent notre capacité de compréhension et qui suscitent un sentiment de fascination et de fascination profonde. En explorant le concept du sublime,
Kant met en lumière la capacité de l'art et de la nature à éveiller en nous des émotions intenses et complexes, nous confrontant à la limite de notre compréhension rationnelle et nous invitant à réfléchir sur notre place dans le monde et sur la grandeur de l'univers. En fin de compte, l'analyse du sublime par Kant offre une perspective philosophique stimulante sur la nature de l'expérience esthétique et sur les profondeurs de l'expérience humaine face à des phénomènes qui dépassent notre entendement rationnel. 5. Harmonie avec la nature. Dans sa réflexion sur la téléologie, Kant aborde l'idée d'une harmonie entre la finalité dans la nature et notre capacité à en comprendre les lois et les desseins. Il examine comment cette harmonie façonne notre expérience esthétique en nous permettant de percevoir l'ordre et la régularité dans le monde naturel. Pour Kant, cette harmonie entre la finalité dans la nature et notre capacité à la comprendre contribue à enrichir notre expérience esthétique en nous permettant d'apprécier la beauté et l'harmonie dans les phénomènes naturels. En comprenant les lois et les desseins de la nature, nous sommes en mesure d'appréhender plus profondément notre place dans le monde naturel et de développer un sentiment de connexion et d'unité avec celui-ci. Cette réflexion kantienne souligne l'importance de reconnaître et de respecter l'ordre inhérent à la nature, tout en nous invitant à réfléchir sur notre relation avec celle-ci et sur notre responsabilité envers son intégrité et son équilibre. Ainsi, l'exploration de l'harmonie avec la nature par Kant offre une perspective philosophique sur notre relation avec le monde naturel et sur la manière dont celle-ci influe sur notre expérience esthétique et notre compréhension de notre place dans l'univers. En résumé, la critique de la faculté de juger de Kant constitue une œuvre majeure explorant en profondeur divers aspects de la philosophie de l'esthétique et de la téléologie. Dans cet ouvrage, Kant analyse de manière exhaustive la nature du jugement esthétique, examinant comment nous discernons et évaluons la beauté tant dans l'art que dans la nature. Il explore également la question de la finalité dans la nature, discutant de la manière dont nous attribuons des desseins ou des fins aux phénomènes naturels. Par ailleurs, Kant aborde la relation entre beauté et art, analysant comment l'art suscite des jugements esthétiques et contribue à notre expérience esthétique. Il introduit également le concept du sublime, mettant en contraste la beauté avec une forme de grandeur ou de puissance impressionnante qui dépasse notre compréhension rationnelle. Enfin, Kant examine